Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vote d'espoir, votre étude maintenant chez vous. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers moi et envers ma famille. Aujourd'hui, donc j'ai l'opportunité, n'est-ce pas, d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer de notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, nous te prions. Tu nous mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles, Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Je vous remercie. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Et vous qui n'avez pas encore abonné, pour le vote d'espoir, n'est-ce pas, vous demande maintenant de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion, une nouvelle leçon chaque semaine. Donc, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec notre série d'études, n'est-ce pas, sur un aperçu, n'est-ce pas, sur la vie ou bien de la vie de Christ. Donc, comme nous t'ai annoncé, nous t'ai dit dans la 4e leçon, non? Notre sujet avec lui, c'est Jésus enseigne le pardon. C'est ça, nous parlons dans la 4e leçon. Hein? Jésus enseigne le pardon. Nous commençons avec un père pardonne à son fils. Ok? Un père pardonne à son fils. Jésus nous raconte une histoire. Ok? Pour enseigner les vérités spirituelles, Jésus, n'est-ce pas, racontait souvent des petites histoires appelées paraboles. Jésus aimait faire ça. Il a parlé, il a toujours utilisé parabole. Ok? Il dit pour enseigner les vérités spirituelles, Jésus, n'est-ce pas, racontait souvent des petites histoires. C'est des petites histoires, il racontait. Et ces histoires, ça c'est au même que les paraboles là. Il y a les paraboles. Paraboles là, c'est une série de petites histoires que Jésus utilisait pour raconter une vérité spirituelle. Mais il utilisait histoire en dedans. Et bien voici l'une d'elles, mais une parabole. Dans Luc 15, verset 11, 32. Luc 15, verset 11, 32. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassemblait tout ce qu'il avait et partit pour un pays éloigné, où il dissipa sa fortune en vivant dans la prodigalité. Lorsqu'il eut tout dépensé, une dure famine survint dans ce pays. Et il commença à connaître les privations. Il alla se faire embaucher par un des habitants du pays. Il alla se faire embaucher par un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien désiré de se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fit toucher de compassion. Il courut, dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Donnez-lui une bague pour sa main et des chaussures pour ses pieds. Amenez-le le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Parce que mon fils que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il s'est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa ce qui se passait.
Ce dernier lui dit, ton frère a un des serviteurs et s'informa ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y exhorter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, c'est lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées. Pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Il fallait bien se réjouir et s'égayer parce que ton frère que voilà était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc, et ça c'est en parabole. Donc, Jésus nous raconte une histoire. Ok? Pour enseigner la vérité spirituelle, Jésus racontait souvent des petites histoires appelées paraboles. Ça sont paraboles. Il montrait, par exemple, un papa qui gagne un grand petit avec qui ça qui est plus jeune et puis avec l'autre petit. Ça qui fait des ça qui est plus grand. Eh bien, les vont là, il y a un moment. Faut lui monter, lui demander papa bien parler. Parce que généralement, pour capable héritier bien papa, c'est là ou bien maman ou bien papa ou bien maman, c'est là où mourir qu'on doit venir accès avec bien. Mais il y a des gens, par exemple, quand jeune garçon ça fait, il m'a dit bien parler depuis avant papa mourir. Donc ça sont des ordres. Parce que là on fait ça, c'est comme si tu as dit mon cher, papa ou bien maman il était de mourir. Parce que il y a des gens, et ça m'a dit là, il existait sur la terre. Il y a des petits qui gardent qui voient bien papa ou bien maman qui t'a remis papa la maman mourir. Pour le comprendre bien. Parce que des fois si papa n'a pas mourir, maman pas mourir bien, elle va pas comprendre. Oui, ça fait. Et ça existait même, il y a mari, il y a madame. Ça, c'est pas qui existait dans le monde là. Moun nan ta remen moun nan mouri, mari ta remen madame mouri, mari ta remen madame mouri pour le prendre bien. Petit ta remen papa mouri, petit ta remen maman mouri pour le prendre bien. Eh bien, j'ai un garçon ça lui-même. Li mande bien par là le prendre. Là la il gaspille. Il finit bien, ça le prend fini. Gaspiller là l'enfie, gaspiller la baboche. Il fini. Parce qu'il prend, c'est dépenser, pas dépenser, c'est pas investir, pas investir. L'a fini. Tout quoi vous gagnez, depuis c'est même fouillant dedans, l'a fini. Depuis ou pas mettre un côté pour le faire petit, pour le grandir, pour investir, pour le faire comme. L'a fini parce que c'est moi fouiller là-dedans. Mais pour investir, l'a fait petit. Si l'a fait petit, il va pas finir. Eh bien, monsieur lui-même, il prend bien la de gaspiller dans des autres, dans plaisir. Papa, pas faire d'avel, il balé. Qu'on y a le niveau côté. Dans l'histoire, qu'on y a le niveau côté. Dans l'histoire, il expliquait, il vient trouver qu'on y a là côté, dans le pays côté lié. Le pays a tombé dans famine. Mais grand goût dans le pays côté lié. Et bien au débat, il a fini. Qu'on y a qui s'est passé. Il vient travailler en côté. C'est veiller la veiller. C'est manger la lever, poter manger bas cochon. Et il a contrôlé. Il va prendre pour la veiller pour le prendre on t'y manger dans manger cochon pour le manger. Elle contrôler, il garder, il songer papa un paquet de serviteurs qui travaillent avec elle. Il contrôler, il vient penser qui vit papa à mener, qui vit moun qui travaille serviteur qui travaille à papa à mener. Qu'on a regardé la situation trouver. Et bien dans le texte là, il dit que monsieur venu de côté, il prend décision de la tourner à papa.
Il retournait. Papa content. T'es mort, il retournait. Il dit ça dans le texte. Il dit ça. Il dit parce que mon fils que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Ouais, c'est mourir, t'es mort. La mort ici, c'est la mort spirituelle. Nous toujours dit ça, n'a pas de la mort. La mort, elle est physique, elle est spirituelle, elle est éternelle. Mais la mort dans lui-même, le mot mort, la mort dans lui-même, il veut dire séparation. La mort, c'est séparation. Il est capable, ouais, séparation. Il est capable de séparation physique, il est capable de séparation spirituelle et de séparation éternelle. Séparation éternelle, là, c'est ça que la mort éternelle. Là. Ça veut dire que c'est pas un monde qui n'a pas accepté Jésus. Depuis sous la terre, vous vivre, vous pas accepter Christ. Ou mourir sans Christ. Ça veut dire que vous êtes mort spirituellement. Que vous venez mourir physiquement. Que vous êtes corps avec l'esprit séparé avec. N'âme avec l'esprit séparé avec corps. Allez soit mourir physiquement. Corps avec l'esprit séparé avec. N'âme avec l'esprit séparé avec corps. Allez soit mourir physiquement. Et bien on parle tant seulement la mort éternelle. La mort éternelle, c'est séparation éternelle. On parle séparé avec mon Dieu éternellement. Ok, la mort spirituelle là, c'est une séparation temporaire parce qu'on est sous terre ou pas éternel sous la terre. Mais qu'on y a une fois ou pas accepter Jésus, eh bien, l'homme mourit qu'on y a au fin quitter terre, qu'on n'y a pas le temps seulement la mort éternelle. Donc, ou même cap suivre étude ça, cap suivre enseignement ça qui c'est Jésus enseigne le pardon, c'est ça Jésus-Christ enseigne dans ça, il enseigne le pardon. Donc, où est côté, alors, ou même cap suivre étude ça, pourquoi accepter Jésus comme ça personnel en passant, non tout ça, pas mourir sans Jésus. Ou bien accepter Jésus comme sauveur personnel ou pour capable gagner la vie éternelle. Ok. Jésus enseigne le pardon. Il dit il était mort. Maintenant ça c'est la mort spirituelle. Il dit qu'il est revenu à la vie. Maintenant ça c'est la résurrection. Il retourne à la vie, ça veut dire c'est ça, ça c'est la résurrection spirituelle. C'est en Adam. Il ne peut pas accepter que c'est en Adam il mourir spirituellement. Maintenant qu'on y a pour capable ressusciter, laissez vous recevoir la résurrection spirituelle. Ou bien accepter Jésus, ou besoin naître de nouveau. Ok, c'est important. Vous besoin naître de nouveau, laissez qu'on y a là ou ressusciter, ou revenir à la vie, ou te mourir, ou revenir à la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que maintenant je suis revenu à la vie. J'étais mort, maintenant je suis revenu à la vie. Donc, je t'ai souhaité ou même tout cap suivre étude ça, qui mourit spirituellement. Ça veut dire qu'il n'a pas accepté Christ pour accepter Jésus, pour naître de nouveau, pour capable retourner à la vie. Il dit que parce qu'il était perdu. Tout le monde qui en a dans qui pas en Christ, c'est le monde qui est perdu. Ok, mais on a possibilité pour Christ rejoindre nous. Ok, il dit que, eh bien, papa dit comme ça, voici que mon fils était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu. Et qu'il est retrouvé. Et il commençait à se commencer content, réjoui. Papa fait prendre pile gros bœuf, puis tout y bali. Eh bien, la Bible dit, fils, n'a dit cadet, ça veut dire deuxième petite là, qui part là. Qui apprend ça? Les apprennent ça. Les apprennent papa à touiller bête. Parce qu'on est généralement ça c'est bas en pile. Par exemple, si par exemple on frère, il lève le point bien par là l'aller. Pas ça? Ou bah il l'aller gaspiller. Qu'on y a. Il fait gaspiller bien qu'on y a le retourner encore pour papa touiller puis go bête la balai. Et papa pour qu'on mourir. Eh ben qu'on y a frère ça lui même les papa mourir qu'on y a encore il va le retirer encore. Donc il va venir. Eh ben ça il s'est fâché. Parce que papa recevoir et tuer puis go bête là, puis go bœuf là. Bah monsieur, ça fait monsieur triste. Léo dit monsieur ça fait monsieur triste. Les monsieur apprendre qu'il frère à tourner, monsieur mettait en colère et monsieur était dehors, monsieur pas rentrer là car il le caché. Il dit ça c'est dérespectant, monsieur qui t'apprend tout bien par là déjà. Et bien encore, il dit ça c'est dérespectant, monsieur qui t'apprend tout bien par là déjà. Et bien encore, il retourne encore. Et puis papa tuer puis go bœuf là. Bœuf qui pique gras, bali. Il dit papa, il y a tant d'années que je t'essaye. Quand pile d'années m'a servi avec vous. Jamais, pas jamais désobéir avec l'autre. À moi-même. Waouh. Pas jamais tout yon bête bon moi pour faire qu'elle me content avec ça mimio. Mais les petits toi. Il retourne. Il finit gaspiller tout bien lui avec prostituée. Avec femme dans plaisir et puis c'est pour lui-même où touiller d'accord dit bœuf qui gras papa dit comme ça mais petite moi tu es toujours avec moi et tout ça me gagne c'est pour
Il fallait bien se réjouir. Papa dit, faut nous content. Parce que frère l'a quitté. Parce qu'il était perdu. Il était perdu, nous rejoignons. Combien de monde qui est perdu dans le monde là? Tout le monde qui s'en crée, c'est le monde qui est perdu. C'est le monde qui mourit. Tout le monde qui est dans le monde là, qui n'a pas accepté Jésus, c'est le monde qui est perdu, c'est le monde qui mourit. Jésus a brûlé, retournez. Ou perdu, hein? La brûlé, retournez. Pour retourner, c'est pas qui facile. C'est quoi dans Jésus? Mettez confiance dans Jésus pour capable retourner. Un petit exercice, il dit compléter la phrase. Jésus racontait des, ça racontait pour compléter, pour aider les gens à comprendre d'importantes vérités. Bon petit poule, vérité spirituelle. Maintenant qu'on on a regardé les leçons nous tirées dans l'histoire ça à côté de nos autres liens. On a regardé qui leçons nous tirées là-dedans. Il dit il y a deux manières, n'est-ce pas, de léguer ou bien de prendre un héritage. De façon. On peut faire, n'est-ce pas, ou donner ses biens à ses héritiers pendant que l'on est encore en vie. Parce qu'il y a un parent capable, ou là, ils font testament, ou bien donner ses biens à ses héritiers pendant que l'on est en vie. Encore en vie. Pour qu'on mourir et pour faire testament. Au bail. Les plus jeunes étaient pressés de quitter la maison pour jouir de la vie à sa guise. Plus jeune. Il voulait choisir ses propres amis. Il n'acceptait pas que son père ou son frère lui dise ce qu'il devait faire. Son père lui donna donc sa part d'héritage et il quitta la maison. Papa, Bali, ça qui pour lire. Quitter là, il prend que ça papa Bali, il gaspille, il fait ça. Tant qu'il avait de l'argent, il avait des amis. Tant qu'il y a quoi, c'est parce qu'il s'est passé l'argent. Richesse, c'est pas qui attire les amis. Le grand pile comme ou grand pile l'argent en pile amis, ou grand pile amis. Mais depuis pile l'argent en pile amis, ou grand pile amis. Mais depuis l'argent fait ça l'aller. Les amis ont retiré quoi? C'est pas jamais avec, et pas jamais avec ou c'est avec l'argent. Richesse li attiré en pile femme ou grand pile madame en pile femme. Parce qu'il y a richesse. Et puis l'argent fait ça l'aller voler. Toute femme volée. Il n'a pas prêté. Parce qu'il n'a pas avoir ça avec l'argent. Donc il avait des amis. Quand sa fortune, n'est-ce pas, fut disparue, ses amis avaient disparu. Richesse disparaît, les amis disparaissent tout. Finalement, mourant de faim. Là, mourir grand goût. On vient, n'est-ce pas, les pousseaux qu'il gardait. Il prit conscience de sa folie. Il revint, n'est-ce pas, contré à la maison. Confessa ses péchés. Et demanda pardon. Ouais, il confessait ses péchés, il demandait pardon. Il espérait que son père pourrait lui fournir du travail. Quelle fut sa surprise lorsque son père l'accueillit, n'est-ce pas, à bras. Quelle fut sa surprise lorsque son père l'accueillit, n'est-ce pas, à bras ouverts. Il lui redonna sa place dans la famille. Il était en déjà. Papa obligé de rebattre la place encore dans la famille. Waouh. Waouh. Il ne méritait pas d'être traité de la sorte. Mais son père l'aimait encore malgré son péché. Il n'a pas mérité pour papa être traité le genre traité là. Pour papa reprendre, il fait le venir, tuer, il puis grabali. Ouais, ça c'est l'amour, ouais. Le pardon, hein. Mais son père l'aimait encore malgré son péché. Papa l'aimait encore malgré le péché. Maintenant c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui comprenne bon Dieu mal. La Bible dit bon Dieu là, péché, mais il remet péché. Même lorsqu'il a fait bagaille qui pas bon. Des bouffes qui pas bon, à côté bon Dieu m'a dit pardon, la pardonner péché. Quel que soit sorte fait qui pas bon, bon Dieu prêt, il est disponible et disposé pour le pardonner péché. Reconnaître péché, confesser les grabali. Ça c'est l'amour. Donc dans cette parabole, le Père représente notre Père céleste. Papa, il est représenté ici notre Père céleste. C'est Dieu. Dieu. Les fils sont deux sortes de personnes qui sont perdues. Des petits dieux là, c'est deux sortes de monde qui perdus. Le cadet, c'est le péché, n'est-ce pas, qui est attristé à cause de sa faute et qui revient à Dieu, n'est-ce pas, pour demander pardon. Ah, le cadet, c'est le péché, n'est-ce pas, qui est attristé à cause de sa faute, qui revient à Dieu pour demander pardon. Puis jeune. C'est pas plus grand, mais c'est plus jeune. Le sixième, c'était deuxième, c'est cadet. Donc cadet, ça veut dire que c'est deuxième petite là.
Voilà. C'est les péchés, n'est-ce pas, qui est attristé à cause de sa faute. Le garder li ou grand, mais c'est plus jeune. Le sixième, c'était deuxième, c'est cadet. Donc cadet, ça veut dire que c'est deuxième petite là. Voilà. C'est les péchés, n'est-ce pas, qui est attristé à cause de sa faute. Le garder li ou elle a mal fonctionné, il vient regrette ça te fait qui pas bon. Et il retourner à Dieu, n'est-ce pas, pour demander pardon. Ça veut dire retourner à un papa pour demander papa pardon. Il dit maintenant qu'on est à déficient, c'est des mondes qui perdus. Le fils aîné, fier d'être si bon. Le fils aîné, c'est comme le petit là, il est fier d'être ce qui est bon. Le fils aîné, n'est-ce pas, fier, fier d'être si bon et honteux d'avoir un tel frère. Avait travaillé pour son père, mais ses paroles irrespectueuses montrent qu'il ne le met pas réellement. Dans son cœur, il était aussi éloigné de la maison que son frère l'était dans son pays lointain. Il représente ceux qui sont fiers d'être bons et qui représentent, n'est-ce pas, qui pensent, n'est-ce pas, qui fiers d'être ce qu'ils bon. Il y a une catégorie de monde comme ça, c'est des gens qui croient bon. Ah waouh, ils croient, ils bon. Donc nous avons tous désobéi à notre Père céleste. Fait le mal, non toutes. Nous ne méritons pas d'avoir une place dans sa glorieuse demeure céleste. Nous ne pas mériter. Mais il nous invite à tourner le dos au péché et à venir à lui pour être pardonné. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi, exercice, pourquoi le plus jeune fils a-t-il quitté la maison? Question A. Petit A, pour trouver un bon travail. Petit B, pour servir l'humanité. Petit C, pour suivre son propre chemin. Pour ça qu'il est calé. Pour trouver un bon travail. Petit B, pour servir l'humanité. Petit C, pour suivre son propre chemin. Réponse là, c'est pour suivre son propre chemin. Peut-être ça qui était calé. Pour trouver un bon travail. Petit B, pour servir l'humanité. Petit C, pour suivre son propre chemin. Réponse là, c'est pour suivre son propre chemin. Peut-être ça qui était calé. Poursuivre son propre chemin. Toujours dans le continu exercice, pourquoi est-il revenu à la maison? Pour qui ça? Il retourne à la cala. Petit A, pour demander de l'argent. Petit B, pour demander à son père de lui pardonner et de lui donner du travail. Petit C, pour raconter le voyage qu'il avait fait. Réponse à claire. Pour qui ça? Il retourne à la cala. Pour demander à son père de lui pardonner. Pour demander papa, pour papa pardonner. Et pour le travail. C'est ça le dit. Il dit papa, pour papa pas considérer encore comme petit, mais pour le considérer comme un serviteur. Ça veut dire, il demander pardon. Qui a besoin du pardon de Dieu? Exercice. Qui est-ce qui a besoin du pardon de Dieu? Petit A, tout le monde. Car tous ont péché. Tous ont péché. Tout le monde a besoin du pardon de Dieu parce que tout le monde péché. Pas monter tête, on va dire bon. Apprenez par cœur Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, n'est-ce pas? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. En Christ, notre Seigneur. Apprenez par cœur ce verset. Avez-vous péché? Est-ce que vous avez fait péché? Avez-vous besoin du pardon de Dieu? Répondez. Faites commentaire. Est-ce que vous péché? Est-ce que vous avez besoin du pardon de Dieu? Répondez. Apprenez ces paroles par cœur. Père, j'ai péché contre Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ces mots du fils cadet peuvent maintenant devenir votre prière. Peu importe ce que vous avez fait. N'importe ce que fait qui n'est pas bon, Dieu vous accueillera à la maison. N'importe ce que fait qui n'est pas bon. Ces mots du fils cadet peuvent maintenant devenir votre prière. Peu importe ce que vous avez fait. N'importe ce que fait qui n'est pas bon, Dieu vous accueillera à la maison. N'importe ce que fait qui n'est pas bon, Dieu pas accueillir et vous pardonnera parce qu'il vous aime. Bon Dieu pas tant que monde. C'est monde qui pense bon Dieu. C'est tant que monde. Bon Dieu pas tant que monde. Bon Dieu pas même avec monde. Yes. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu vous accueillera à la maison et vous pardonnera parce qu'il vous aime. Yes. Nous devons pardonner. Ça c'est un autre point qui c'est nous devons pardonner. Jésus a enseigné que si nous voulons que Dieu nous pardonne, nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés.
Jésus t'a enseigné que si nous voulons que bon Dieu pardonne nous, nous-mêmes tout. Pas ça, nous devons aussi la critique, la haine, l'animosité et même le meurtre. Tant que nous tenons à nos péchés, Dieu ne peut nous les pardonner. Nous devons nous pardonner à Dieu. Nous devons nous pardonner. Nous devons nous abandonner à Dieu. Et le laisser nous les enlever. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 15, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés, vos fautes. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, ça veut dire, si nous-mêmes ne pas pardonner au monde, bon Dieu dit, papa non, pas pardonner notre. Répondre, question, exercice. Quelqu'un vous a-t-il offensé? Est-ce qu'il y a un monde qui t'a offensé ou? Demandez à Dieu de vous aider à pardonner et à oublier. Il y a un monde qui t'a offensé ou? Pendant la suivre l'étude, c'est un monde qui t'a offensé ou? Demandez à Dieu de vous aider à pardonner et à oublier. Dieu, de vous aider à pardonner et à oublier. Jésus pardonne aux pécheurs. Jésus est venu dans le monde pour deux raisons. Deux raisons. Première raison, pour nous apprendre à connaître Dieu et son amour. Deuxième raison, pour prendre sur lui la réprobation de Dieu à cause de nos péchés et à mourir à notre place, afin que nous puissions être pardonnés. Pas pour ça, il est venu pour apprendre pour nous connaître papa et l'amour papa. Il est venu tout pour le prendre sur lui. Réprobation, ça veut dire de Dieu à cause de nos péchés. Et pas pour pécher par nous. Il vient mourir pour pécher non. Il vient mourir dans place non. Cause péché non. Pour nous capable de pardonner. C'est grâce à la mort Christ qui fait papa de pardonner non. Donc Jésus qui allait mourir venait à lui désirer d'obtenir le pardon de ses péchés. Jésus a pardonné à beaucoup de pécheurs et a transformé complètement leur vie. Parmi ceux-ci, il y avait une femme péchereuse qu'il avait probablement entendue prêcher et qui désirait lui témoigner sa reconnaissance. Elle entra dans la maison de Simon qui avait invité Jésus et ses disciples à dîner. Se jetant aux pieds de Jésus, elle pleura en se repentant de ce péché. Simon fut choqué de voir que Jésus laissait une telle femme toucher ses pieds. Jésus lui dit, dans Luc 7, verset 41-50, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes. C'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés sont pardonnés. Puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Aime peu. Et avec lui, se mit à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Quelle fut la joie de cette femme lorsque Jésus lui pardonna? Le pharisien et ses amis auraient pu être pardonnés et recevoir la même joie. Mais ils ne voulaient pas admettre qu'ils étaient des pécheurs. Pharisiens, ils n'ont pas de admettre qu'ils étaient des pécheurs. Même avec petite là, l'autre petite là qui pas capable de dire c'est pas qui pas prend bien, qui pas demander papa bien. Ils étaient fiers d'eux-mêmes et de leurs bonnes œuvres. Les pharisiens demandaient,
Qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Qui pardonne les péchés? Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il pardonne encore à tous ceux qui viennent à lui. Nous venons à ses pieds par la prière, confessant que nous sommes des pécheurs, que nous regrettons nos péchés et que nous voulons les abandonner. Nous l'entendons dire dans notre cœur, tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Le pardon de Jésus nous apporte la joie, la paix et une vie éternelle et une nouvelle vie. Nous pouvons être aussi comme les pharisiens. Nous pouvons être aussi comme les pharisiens et prétendre que nous ne sommes pas des pécheurs. Quand pile monde qui ne pas pharisien, ils prétendent qu'ils n'ont pas pécheur, ils n'ont pas fait péché. Mais tant que nous le faisons, il nous est impossible de recevoir le pardon de nos péchés. Nous devons les confesser à Jésus et lui demander pardon. Vos péchés doivent être pardonnés pour avoir la vie éternelle. Vos péchés doivent être pardonnés. Pour que la vie éternelle, péché doit pardonner pour capable la vie éternelle. Apprenez pas que les paroles de Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Exercice. Question. Jésus a-t-il pardonné vos péchés? Si oui, remerciez-le. Réfléchissez sur ce que vous faites pour lui montrer votre amour. Réfléchissez sur ce que vous faites pour lui montrer votre amour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Je veux dire, nous avons étudié ensemble avec vous. Jésus enseigne le pardon. Il a utilisé une parabole dans Luc 15, verset 11 à 32 pour enseigner le pardon. Il enseigne, il montre à travers la parabole là. Bon Dieu remet non. Même lorsque nous péchons, nous faisons des choses qui pas bon. Bon Dieu remet non. C'est à côté fait le connaît que nous péchons. Confesser péché, abandonner, Dieu vous pardonne. Mais il m'a dit pour nous-mêmes, nous besoin pardonner entre nous-mêmes. Pour nous capables de joindre le pardon de Dieu, il montre ça. Il dit, c'est pour nous pardonner avec les gens qui offensent non. Il dit ça oui. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vous besoin pas pardon bon Dieu. Commencez à pardonner les gens qui offensent vous. Et bon Dieu a pardonné vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Dans notre prochaine étude, ou bien dans notre prochaine leçon, nous allons voir ensemble Jésus mieux à notre place. Jésus mieux à notre place. C'est ça nous allons voir dans la prochaine étude. Partagez, faites des commentaires, like. Merci, à la prochaine pour une prochaine vidéo. La prochaine pour une prochaine vidéo.